Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel homme fort à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a été désigné président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il succède à Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a été démis de ses fonctions ce 30 septembre. Retour sur la troisième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, session durant laquelle des perspectives de croissance encourageantes ont été annoncées pour le troisième et quatrième trimestre de cette année. Et puis le bilan de la mission multisectorielle organisée à Brazzaville par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank et le Crédit du Congo. La banque a d'ailleurs signé un protocole d'accord en vue de soutenir les acteurs du secteur agricole. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, du changement à la tête du Burkina Faso. Le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été démis de ses fonctions ce 30 septembre. Une information divulguée par les militaires dans un communiqué. Ce changement intervient après un nouvel épisode de tension. Des tirs à l'arme lourde avaient été entendus dans la nuit du 29 au 30 septembre. Sur les réseaux sociaux, la présidence de la transition avait évoqué, je cite, une situation confuse créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des forces armées nationales. Pour rassurer la population, les autorités avaient ajouté que des discussions étaient en cours pour un retour au calme et à la sérénité. Désormais, c'est Ibrahim Traoré qui devient le nouvel homme fort du pays. Je vous propose d'écouter à ce propos le porte-parole du MPSR. Vaillant peuple du Burkina, les actions du lieutenant-colonel Damiba nous ont progressivement convaincus que ses ambitions s'écartent largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont aggravées sous la transition, compromettant ainsi des opérations à caractère stratégique. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun avec l'ensemble du peuple burkinabé, à savoir la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire. Un coup de force qui a suscité de vives réactions dans les rangs de la CEDEAO. Dans un communiqué, l'organisation sous-régionale juge ce coup de force, je cite, inopportun au moment où des progrès ont été réalisés grâce à la diplomatie et à nos efforts pour un retour méthodique à l'ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024. Elle indique également être fermement opposée à toute prise ou maintien au pouvoir par des moyens non constitutionnels. La CEDEAO a par ailleurs lancé une mise en garde à, je cite, toute institution, force ou groupe de personnes qui par des actes empêcheraient le retour programmé à l'ordre constitutionnel ou contribueraient à la fragilisation de la paix et la stabilité du Burkina Faso et de la région. De son côté, l'Union africaine a condamné samedi 1er octobre le changement inconstitutionnel de gouvernement. L'actualité, c'est aussi l'arrestation de Gabriel Nsé Obiang Obono en Guinée équatoriale. L'opposant a été arrêté ce 29 septembre lors d'une opération de police menée au siège de son parti à Malabo. D'après la télévision d'État, le président des Citoyens pour l'innovation a été arrêté pour ne pas avoir répondu présent à une convocation du procureur de la République. Convocation relative à une enquête menée sur des présumées attaques visant notamment des résidences de ministres et que les autorités disent avoir déjoué. Lors de cette opération de police, plusieurs partisans du parti d'opposition auraient également été interpellés. La télévision d'État ajoute par ailleurs qu'un policier aurait été tué. Notons que cette arrestation intervient alors que des élections générales doivent se dérouler dans quelques semaines. Un scrutin prévu le 20 novembre prochain.
Quelle perspective de croissance pour les économies ouest-africaines? La question était au cœur de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, organisée ce 30 septembre à Dakar. Malgré le contexte économique actuel marqué entre autres par la guerre en Ukraine, des prévisions de croissance encourageantes ont été annoncées, soit 5,2 et 5,6% au 3e et 4e trimestre 2022. Les détails avec Philomène. Réunis ce 30 septembre 2022, le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine salue la résilience des économies de l'Union qui, dans ce contexte difficile, maintiennent la dynamique d'une croissance soutenue. Selon le Conseil des ministres de l'UEMOA, les économies de l'Union restent globalement résilientes avec des précisions de croissance de 5,2% et 5,6% au 3e et 4e trimestre 2022 respectivement. C'est le lieu de rappeler également les orientations de politique économique issues de la réunion du Conseil des ministres de juin 2022 qui mettent l'accent sur la nécessité de renforcer ces mesures d'urgence qui visent la préservation du pouvoir d'achat des populations, en particulier les plus vulnérables, et à protéger les consommateurs tout en maîtrisant le déficit budgétaire. Il s'agit également pour le moyen terme de mener des actions structurantes devant permettre d'améliorer sensiblement l'offre de produits agricoles et leur transformation au sein de l'Union. Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a noté que les mesures budgétaires prises par la plupart des États membres de l'Union pour faire face aux différents chocs mondiaux ont notamment ralenti les perspectives d'une consolidation budgétaire rapide au sein de l'espace monétaire. Toutefois, la mise en œuvre des orientations de politique économique aux États membres de l'Union pour l'année 2023 contribuera à améliorer la situation économique de l'espace. Je tiens à saluer la résilience des économies de l'Union qui, dans ce contexte difficile, maintiennent la dynamique d'une croissance soutenue. Les performances des économies sont, comme vous le savez, le résultat des réformes entreprises ces dernières années par les États membres, des investissements importants qu'ils ont réalisés dans les infrastructures socio-économiques et des exigences de discipline de l'exercice de la surveillance multilatérale. Le comité de politique monétaire de l'UEMOA a analysé la demande d'admissibilité au refinancement de la Banque centrale des parts du Fonds commun de titrisation des créances dénommé Sukuk Sogepa. Il s'est également penché sur deux notes d'information, à savoir le rapatriement des recettes d'exportation à fin juin 2022 et la situation du secteur bancaire de l'Union à fin juin 2022. Retour à présent sur la mission multisectorielle organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank et le Crédit du Congo à Brazzaville. L'occasion de présenter aux opérateurs économiques le plan national de développement 2022-2026, mais aussi de mettre l'accent sur l'agro-industrie. Bilan de ce rendez-vous, un protocole d'accord a été signé ce 29 septembre entre la Banque congolaise et la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche d'Unicongo, accord qui va permettre d'accompagner financièrement les projets des entrepreneurs agricoles. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Les entrepreneurs du secteur agricole vont bénéficier d'un appui financier de Crédit du Congo, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, dans la mise en œuvre de leurs projets. Ce, grâce au protocole d'accord signé ce jeudi 29 septembre 2022 entre cette institution bancaire et la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche de Unicongo, en marche de la mission multisectorielle du Club Afrique Développement d'Attijari Wafa Bank, initiative qui permet depuis 2010 de créer des réseaux entre opérateurs économiques actifs sur le continent africain. Signer ce protocole d'accord va marquer l'enclenchement d'une nouvelle phase, d'une nouvelle dynamique d'échange entre le secteur bancaire représenté ici par le groupe Attijari Wafa Bank et sa filiale Crédit du Congo. Nous sommes aujourd'hui très fiers de sceller ce partenariat avec la Fédération des agriculteurs de Unicongo et nous leur rappelons que nous sommes à leur côté et que nous allons leur apporter tout l'appui et le soutien nécessaire. Merci.
L'Agence pour la promotion des investissements a également choisi la filiale du groupe Attijari Wafa Bank en vue de la facilitation du financement de l'investissement au Congo. L'API et Crédit du Congo ont paraphé une convention de partenariat et de collaboration au profit des opérateurs économiques désireux d'investir au Congo. Alors je voudrais remercier à mon tour le Crédit du Congo et le groupe Attijari Wafa Bank donc, pour cette convention de partenariat et de collaboration avec l'Agence pour la promotion des investissements, dont les premiers bénéficiaires sont les investisseurs congolais. Nous, en tant qu'Agence pour la promotion des investissements, nous recevons régulièrement les entrepreneurs congolais, nous les orientons, nous les conseillons, et le premier besoin des investisseurs congolais, c'est le financement. En paraphant les protocoles d'accord, Crédit du Congo a répondu à une préoccupation majeure des opérateurs économiques congolais et particulièrement ceux évoluant dans le secteur agricole, celle de l'obtention de financement dans le cadre de la mise en place de certains projets contenus dans le Plan national de développement 2022-2026. Dans le reste de l'actualité, le verdict est tombé pour les Maasai en Tanzanie. La Cour de justice de l'Afrique de l'Est a rejeté ce 30 septembre un recours déposé par les membres de cette communauté. Au cœur de ce dossier, ils accusent les autorités tanzaniennes de les avoir illégalement expulsés de leurs terres ancestrales pour pouvoir créer des zones de safari ou de chasse privée. Accusation rejetée par le gouvernement tanzanien qui affirme œuvrer en faveur de la protection de la faune et de la flore. Dans cette optique, les autorités avaient lancé un programme de relocalisation volontaire, projet qui avait d'ailleurs été dénoncé par des experts indépendants de l'ONU. Pour l'un des avocats de la communauté Maasai, ce verdict est injuste et décevant. Il prévoit d'ailleurs de faire appel de ce jugement. Direction à présent le Togo et le Bénin où la transition énergétique se fait aussi à l'échelle des transports. Depuis près d'un an, les motos électriques du constructeur automobile indien M-Auto circulent dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest. À Cotonou notamment, 14 stations de recharge sont disponibles. Une alternative à la fois écologique et économique, mais qui est cependant loin de faire l'unanimité. Les explications de Gladys Momba. Chap Chap et Commando, ce sont les noms des deux motos électriques récemment lancées sur les marchés togolais et béninois par le constructeur indien M-Auto. Sa stratégie, d'abord convaincre des bénéfices économiques, vient ensuite l'argument écologique. Je ne vais pas dire le plus difficile, mais la première barrière, et celle sur laquelle on essaye de travailler toute l'équipe en fait, avec nos équipes de commerciaux sur le terrain, c'est d'expliquer en fait en quoi c'est intéressant de passer à l'électrique en fait. Nous on croit dans le fait que l'argument électrique tout seul ne suffit pas. Il faut que les gens y trouvent leur compte, qu'ils trouvent un compte économique en fait. Et une fois qu'ils ont trouvé un compte économique, en fait, l'argument écologique leur apportera un plus. Et donc aujourd'hui, on a des clients dans toutes les catégories sociales. On a énormément de femmes qui conduisent nos motos et c'est un vrai plaisir pour nous en fait. Beaucoup de chauffeurs de taxi-moto restent sceptiques à s'engager dans cette transition énergétique, malgré les hausses mondiales des prix du carburant liés à la guerre en Ukraine et malgré la détérioration de la qualité de l'air dans les centres urbains. Les taxis-motos parcourent jusqu'à 200 km par jour, quand les motos électriques M-Auto ont une autonomie estimée entre 70 et 120 km. Si il n'y a pas les points de recharge, des batteries, ce n'est pas la peine qu'on achète ça. Vaut mieux de conduire les motos à essence. Mais pour ceux qui ont déjà adopté la moto électrique, le maître mot est anticipation. Il faut être tout simplement prévoyant pour pallier à ça. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut suivre son tableau de bord pour savoir qu'on est presque déchargé pour se rendre dans une agence plus rapidement pour charger la batterie. M-Auto a vendu plus de 2000 cyclomoteurs électriques depuis mai 2022 et vise à en avoir plus de 15 000 sur les routes d'Afrique de l'Est et de l'Ouest d'ici la fin de l'année. Un vaste marché à conquérir puisque plus de 80 millions de personnes se déplacent à moto en Afrique. Un mot de sport pour finir avec l'organisation de la CAN 2025 qui n'aura finalement pas lieu en Guinée. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Lors d'une conférence de presse donnée ce 30 septembre, il a indiqué que les infrastructures n'étaient pas au point et ce malgré le grand effort déployé par les autorités.
Un retrait annoncé après son entretien avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Par conséquent, le patron de la CAF a indiqué qu'un appel à candidature serait de nouveau lancé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.